Good Morgen, Aleïd, la notice aujourd'hui le Nishmat, Arav Asher ben Benjamin Zeev, Abraham ben Rivka et Nissim ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions au Seret 8, Perikvav, Mishnah Dalet. Mais Matai Mutar Adam Likach Yarak ben Motzae Shvi'it, Mishayase Kayot Sebo, Asa Abakir Utara Afil, Rabbi Yetir Likach Yarak ben Motzae Shvi'it Miyad. Une introduction dans notre Mishnah. D'abord, la notion des sfichim. On aura une Mishnah qui en parlera plus longuement, plus tard. On aura plusieurs Mishnayot d'ailleurs. Je lui dis franchement, j'ai perdu un petit peu le fil de l'enchaînement des Mishnayot depuis maintenant ce dernier chapitre. Tout était assez bien structuré jusqu'à maintenant. On avait parlé de avant la Shemitah, comment tu prépares la Shemitah, qu'est-ce qui lui interdit pendant la Shemitah. Après, on s'était mis à parler des limites, de la terre d'Israël depuis le début du chapitre avec Souria. Et là, j'ai perdu un petit peu le fil de l'enchaînement des Mishnayot. D'accord, on peut trouver un petit lien, mais disons, je ne sais pas pourquoi, selon quel thème les Mishnayot s'enchaînent. C'est quelque chose qui me dérange en soi-même. Mais en tout cas, pour notre propos, maintenant, on a besoin d'introduire une notion, c'est la notion des sfichim. J'explique une notion d'abord générale. En théorie, pendant la Shemitah, bien sûr, on n'a pas le droit de travailler la terre pour faire pousser des fruits. Mais ce qui pousse tout seul, tu as le droit de le consommer. Il y a une différence fondamentale entre les fruits de l'arbre et les fruits de la terre. Les fruits de l'arbre, j'ai un arbre qui me donne des fruits. J'ai cueilli des fruits, l'arbre reste. L'année prochaine, l'arbre me redonne des fruits. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Boré Pri à Etz. C'est pas Pri Adama. La terre, elle donne un arbre et l'arbre donne des fruits. Je prends les fruits, l'arbre reste, l'arbre me redonne des fruits. Les légumes, c'est pas comme ça. Les légumes, c'est la terre elle-même qui te donne. Tu vas chaque année planter une nouvelle graine, et avec la graine que tu plantes, ça va faire des racines, et puis après ça va te sortir un fruit, dès que tu as cueilli le fruit, c'est fini, il n'y a plus de racines qui restent. Il n'y a quasiment aucun légume qui te laisse une racine que tu cueilles le fruit et la racine elle te redonne. Si ça existait, en théorie, tu devrais faire la bracha de Boré sur ce légume, parce que c'est plus un légume, c'est un fruit. Il laisse une base dans la terre, que cette base te redonne un fruit. Donc c'est plus le fruit de la terre, c'est le fruit de la base, donc le fruit du Hetz. Il y a quelques petites notions, quelques petites différences entre certains légumes très originaux, du style l'aubergine et les poivrons et les... D'accord, mais on ne va pas entrer dedans, dans ce sujet. La banane aussi, c'est un peu très spécial, la banane. La banane, c'est que tu plantes une graine, ça te fait sortir un régime de banane qui meurt, mais que la racine, elle te fait sortir un deuxième régime, qui va mourir pour te faire sortir un nouveau régime. C'est pas la racine qui te fait sortir, c'est en fait... Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais que ça redonne naissance à une nouvelle... Tu as le droit on a 3 fois, ça arrive. Il y a quelques légumes qui font exception à la règle. Donc, comme on a dit, certaines familles, les passiflora aussi, qu'on s'appelle les fruits de la passion, ils ont des notes un petit peu spéciales, comme ça, qui vont à la limite, qui ont d'ailleurs fait l'objet de plusieurs marloquettes, parce qu'il faut faire bon prêt, autant prêt à Damas sur ça, figurez-vous. Avec aussi plein de problèmes, parce qu'il faut faire la orla dessus. Est-ce qu'ils vont être interdits en Shemitah, comme ce qu'on est en train de parler? Maintenant, retenez juste que la plupart des légumes, tu plantes un concombre, ça te pousse un concombre. Tu n'as pas planté un concombre, tu n'auras pas de concombre. Il arrive malgré tout que dans un champ de concombre, une fois que tu as cueilli le concombre de l'année, ou dans un champ de citrouille, de ce que tu veux, quand tu vas tout cueillir, il va malgré tout de l'année, après il va rester un petit pourcentage faible de citrouilles qui vont sortir. Pour quelle raison? Parce qu'il y a toujours une petite graine par-ci par-là qui est tombée, qui a finalement, au début elle n'a pas voulu se éclore, et finalement elle a oui éclos, elle s'est développée. Ou bien, quand tu as cueilli, tu as fait tomber t'as pas fait attention, un bout de racine qui est tombé, ou je sais pas, une graine, et ça va repousser. Concrètement, il y a un faible pourcentage, ça s'appelle les sfichim. D'accord? L'interdit de sfichim. Et on aura l'occasion de le voir plus longuement. Chachamim ont décrété, comme on s'est trouvé à un moment où il y avait des gens que, comme par hasard, l'aide de la providence, il y avait toutes sortes de légumes qui se mettaient à leur pousser pendant la Shemitah, hein, par pur hasard. Ouais, pur hasard. Il va en pleine nuit, il plante des graines, et puis après ça lui pousse le lendemain, et il nous dit que c'est un grand baba sadique qui fait pousser, qui a une bracha, qui a des fruits qui poussent tout seul. Rami, on dit, bon, arrête tes histoires, comme on dit chez nous, arrête la nisette dans le café au lait, et puis, d'accord, on va interdire tout, on va faire un grand décret sur tous les légumes, on mange aucun légume pendant la Shemitah, aucun légume qui est poussé chez les Juifs ne va être permis pendant la Shemitah. Il y a des petites exceptions au début de la Shemitah, on ne va pas entrer dedans, mais un légume purement fruit de la Shemitah qui vient de pousser, il est interdit. Selon la Torah, il a été permis, les Chachamim ont décrété, tu ne le manges pas. D'accord? Maintenant, ça, c'était avant d'arriver à notre Mishnah. On arrive enfin à notre Mishnah. Il s'avère que pendant toute l'année, j'ai vu des
tomates poussaient tout seuls et je n'avais pas le droit de les consommer. La Shemitah se termine. Est-ce que j'ai le droit de consommer des nouveaux fruits? À partir de quand je peux consommer à manger des nouveaux fruits? Pour quelle raison? Peut-être qu'en réalité, tu vas aller acheter des concombres et des tomates, et tu sais d'où ils viennent? Ils viennent de chez Réhouven qui à la fin de la Shemitah, il voulait être le premier sur le marché à refermer, à se retaper un petit peu et se refaire fortune. Il a planté plein de légumes en cachette à la veille de la Shemitah, et ils viennent de pousser comme par pur hasard de la Providence, bien sûr. Donc du coup, les amis ont décrété, même à la fin de la Shemitah, tu commences à manger tout de suite des légumes. T'attends un petit peu. Combien attendre? C'est la Mishnah. Mais Mataï Moutar Adam Likar Yerek Bemotzei, je lui dis, à partir de quand un homme peut-il commencer à acheter des légumes à la sortie de la Shemitah, sans se soucier que peut-être que ça vient d'un escroc qui a transgressé, qui est parti planter des graines de manière interdite. Du coup, Khamim ont instauré, Mishéya Sekayot Sebo, à partir du moment où celui qui plante comme il se doit à la fin de la Shemitah a le temps de pousser, de faire pousser des fruits et de les recevoir, après la Shemitah, dès le lendemain de la Shemitah, on a le Gimal Tishrei, je vais planter des concombres et des tomates, ça va me prendre 12 jours pour que ça pousse. Eh bien, on était quoi, comme je vous ai dit, quoi, le 12 Tishrei, le 11 Tishrei, on était le 3 Tishrei. Alors 12 jours, allez, on va faire le 14 Tishrei, il y a déjà des légumes qui sont sortis, hop, pour ce compte, on va enfin commencer à manger des légumes de manière permise. Là, tu pourras acheter au marché sans te soucier d'où ça provient. Pour quelle raison? Deux explications dans le Barthélemy. Pourquoi? Pour quelle raison? Soit parce que tu vas dire, on va dire que peut-être que tu vas acheter au marché, puisque c'est qu'un interdit Midrabanan. Ouais, s'il a travaillé de manière interdite, c'est un interdit que Midrabanan. À partir du moment où il est possible que ça provient d'une source permise, alors dans le Derabanan, t'as l'inan laquelle, c'est une grande règle. On est tollé que les choses sont produites de manière permise. On ne cherche pas à interdire les choses. Dans la mesure où ça peut être permis, ne te pose pas la question est-ce que c'est concrètement permis ou pas. Suppose que ça a été fait dans les règles de l'art et tout a été permis. Première interprétation. Ou bien, deuxième interprétation beaucoup plus simple même, c'est-à-dire à partir du moment où on a passé les 12 jours nécessaires pour faire pousser des concombres, alors il y a assez suffisamment de concombres qui ont pu être plantés, le rov des concombres maintenant ils sont devenus plantés de manière permise. Donc, bitul berov, tout simplement, ça s'annule selon la règle de la majorité. Deux interprétations donc qui vont dire, dès que je vais pouvoir supposer que maintenant c'est des légumes permis, tu prends sans poser de questions. De plus, la Mishnah me dit, Asa Bakir ou Tara Afil, nouvelle permission encore très importante, c'est que dans les légumes, selon l'exposition au soleil et selon la fertilité de la terre, et d'autres paramètres encore, il y a des légumes dans certains endroits qui se dépêchent, qui vont plus vite pour faire sortir des fruits que d'autres. D'accord? T'es bien exposé, t'es bien abreuvé, alors du coup ça va te mettre 10 jours, dans un autre moment ça va te mettre 14 jours. Alors tu vas maintenant, 10 jours ça suffit, tu vas 10 jours après, tu achètes au marché, en supposant que peut-être, il y a des légumes peut-être qui ont été plantés de manière permise, peut-être aussi qui viennent de manière permise, et qu'il y a eu assez de temps pour que ça pousse vite. Ce qu'on appelle le bakir ou afil. Comme la Torah nous dit, qui est à bakir, afil dans le makot de Barad, qui achita va kusomet, afil. Afil c'est quelque chose qui traîne pour pousser, et bakir c'est qui se dépêche comme un bechor, qui se dépêche pour pousser. Alors, si jamais, à partir du moment où il y a Asa Bakir, dès qu'il y a maintenant des endroits où ça pousse vite, ça a le temps, il y a suffisamment de temps pour que ça pousse dans ces endroits-là, alors au Tarafir, tu as le droit de prendre même les légumes qui viennent d'un endroit plus lointain, parce qu'on va supposer que peut-être ça a été fait permise, selon le principe. Dans le Derabanan, dès qu'il y a lieu de dire que c'était fait de manière permise, c'est permis. Rébi Etir, l'écart, Yerek, Memotsae, Shvit, Mial. Rébi, lui, il a dit écoute-moi, à la sortie de la Shemitah, je te permets de prendre des légumes depuis tout de suite, même le surlendemain. Pour quelle raison? Deux interprétations aussi de Barthénora. Alors, première interprétation, c'est de dire, parce que, selon, à l'époque de Rébi, on apportait déjà des légumes aussi de l'étranger. Donc du coup, même principe, un interdit des rabanan, tu peux supposer que ça a été fait de manière permise, n'enquête pas plus, c'est permis. Du coup, à l'époque de Rébi, on apportait les fruits et légumes de l'étranger, depuis la Syrie ou depuis, d'accord, nos voisins. Alors on achetait là-bas des cargans de légumes. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de trucs qui viennent de Jordanie. Il y a beaucoup de Badat, Saïda, Haradit, qui vont acheter des fruits. Il y a des camions qui sortent au grand passage de frontière entre l'Israël et la Jordanie. Ils vont acheter des légumes et ils reviennent avec fréquemment. Donc du coup, Rébi, lui, selon Rébi, puisqu'on apportait de toute façon des fruits de Khutz La'aretz, et qu'il y en avait déjà sur le marché, donc ne pose pas de question de quelle est la provenance, prends sans poser de question et mange. D'accord? Voilà.
Et c'est tout pour lui, c'est une journée pleine de Tzlacha, comme tout ça.